Alors, vous nous faites découvrir ce dimanche une nouveauté, les réservistes de la police nationale. Il va aussi avoir droit, comme la gendarmerie ou les pompiers, à ces réservistes. Les toutes premières formations se sont terminées vendredi sur 33 sites, un peu partout en France. En tout, 700 citoyens ont appris à devenir policiers réservistes. Ambre, vous avez assisté à l'une de ces formations. Ça s'est passé dans la caserne de CRS de Lambersart, près de Lille, où 50 stagiaires ont donc appris les bases du métier pendant 2 semaines. Votre reportage. Au total, ils tirent 200 cartouches pendant leur formation. C'est 2 fois plus qu'un policier professionnel lors de son entraînement annuel. Stagiaire, Khadija ressort de la salle de tir avec sa cible transpercée par plusieurs balles. Elle semble satisfaite. 13 impacts pour 14 tirs. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le tir, c'est 50% de leur formation car manier une arme, c'est une première pour la plupart de ces futurs réservistes, généralement étudiants, ingénieurs, ouvriers ou encore pompiers, âgés de 18 à 61 ans et qui, une fois sur le terrain, seront tous armés. Quelques appréhensions pour Sébastien, 45 ans, et Robin, 18 ans. Alors au début, on a beaucoup d'inquiétudes, c'est même très impressionnant, hein. On transpire beaucoup sous le gilet pare-balles, on doit être hyper concentré. Oui, c'est assez intense. Au début, c'était un peu compliqué, ça surprend toujours de tirer avec une vraie arme à feu. Mais au fur et à mesure, on s'y fait, on a des meilleurs scores sur les cibles à force. Les 11 femmes et 39 hommes de cette session ont aussi une formation théorique. Apprendre à accueillir une victime dans un commissariat, par exemple, c'est l'exercice de la matinée. Un stagiaire doit faire semblant d'être face à un père qui est sans nouvelles de sa fille et l'accueil qu'il lui réserve ne semble pas convaincre la classe. Il aurait pu dire vous inquiétez pas monsieur, ça arrive souvent. Ok, je vous écoute. On va vous prendre en charge, c'est ça en fait. On va trouver une solution, on va s'occuper de vous, on va faire comprendre qu'on a été entendu et qu'on est en attente d'un retour. Dès septembre, ils viendront donc en appui des policiers avec de nombreuses missions, détaille le commandant Rodolphe Tessen. Ils feront toutes les missions d'un policier de terrain, de police secours, d'intervention sur des agressions, sur des vols, des cambriolages, tout le métier de policier. Ils feront exactement le même métier que les professionnels avec qui ils tourneront. Tous disent avoir une volonté commune, venir en aide à leurs concitoyens, malgré une certaine appréhension du terrain, souligne Sébastien. Effectivement, on se dit on va se trouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Et tout au long de la formation, c'est quand même très rassurant parce qu'on a une formation de très grande qualité et qui aborde beaucoup de thèmes et même beaucoup plus que ce que je pensais. 2 semaines pour former des citoyens qui seront ensuite armés sur le terrain, ça ne fait pas l'unanimité. Alors effectivement, cette formation, elle pose question parce qu'on l'a vu, ces citoyens qui n'ont aucune expérience dans la police, ils vont se retrouver rapidement sur le terrain, armés, à gérer des situations stressantes, parfois même violentes. Et donc la durée de leur apprentissage semble un petit peu courte, estime en tout cas Sébastien Watiotienne, policier et délégué national du syndicat SGP Police, en charge de la réserve opérationnelle. On va former en 10 jours des citoyens qui vont devoir renforcer les collègues. Même si on ne doute pas de la qualité de la formation qui est donnée par nos collègues formateurs, on peut s'interroger sur la capacité à analyser. Là, en 2 fois 5 jours, ça peut être un peu tendu. Il est évident que l'appréhension, que ce soit avec un fleuriste, un livreur, un étudiant, elle va pas être la même qu'un collègue qui a été formé pendant un an. La première fois qu'ils vont avoir affaire soit un délit de fuite, soit un refus d'obtempérer, soit une agression sexuelle, c'est toujours particulier. Et personne ne réagit de la même façon. Il va falloir du temps pour qu'ils apprennent à gérer ce stress, cette tension, cette appréhension. Alors, il faut quand même préciser que ces réservistes, ils ne seront jamais seuls sur le terrain. Ils seront appelés en renfort aux côtés de policiers professionnels pour combler le manque d'effectifs sur des missions du quotidien, mais ils ne feront en revanche pas de maintien de l'ordre comme les manifs par exemple. Alors Ambre, est-ce que d'autres formations sont prévues? Oui, la prochaine aura lieu au mois d'octobre pour 700 réservistes supplémentaires. À la fin de l'année, ils seront donc 1400 et d'ici 2030, la police nationale espère en recruter 30 000.